D'accord. Papi. Oui, Simon. Le besoin de chauffer est généré par la nécessité de compenser les fuites de chaleur. Donc, la chaleur nous échappe. Pourquoi? Où? Comment? Voilà les bonnes questions. Lorsqu'une maladie est connue, il devient parfois possible de l'éviter par quelques précautions. Je vous propose de découvrir les causes de la maladie. Il ne s'agit pas ici de traiter, mais d'identifier les causes. Le traitement fait l'objet d'une autre vidéo. 4 minutes pour répondre au pourquoi, où et comment. Abordons les choses directement et simplement. Une maison isolée, il fait froid dehors, nous voulons avoir chaud dedans. À cet effet, nous avons un poêle que nous avons allumé. Ce poêle chaud rayonne beaucoup. Il émet des infrarouges captés par les éléments constitutifs de la maison, principalement les parois extérieures. Ces éléments, eux-mêmes chauds, rayonnent également. Par souci de simplicité, nous ne retiendrons que les rayonnements les plus intenses, donc ceux des éléments les plus chauds. Le poêle émet des infrarouges et les parois extérieures les captent, ce qui les fait monter en température. Mon poêle chaud, au-delà du rayonnement, provoque la mise en mouvement des particules de l'air qui lui est proche, ce qui le dilate et le rend plus léger que l'air ambiant. Conséquence, il monte. Ce faisant, il rencontre les parois extérieures que sont les murs et le toit. Ces parois sont elles-mêmes froides puisqu'il fait froid dehors. Par contact, elles prennent ces calories puisque le chaud va toujours vers le froid. Alors cet air se refroidit, se recontracte, redevient lourd et revient se faire chauffer. Le parement de mon mur extérieur est soit en contact direct avec les autres éléments de la paroi, soit séparé d'eux par quelques centimètres que l'on nomme faussement vide d'air et que personnellement je qualifie de filet d'air. Les calories qu'il a reçues, soit du fait du rayonnement, soit par contact avec l'air chaud en convection, vont chercher à migrer vers l'extérieur puisque la chaleur va toujours vers le froid et qu'il fait plus froid dehors que dedans. Les calories accumulées dans le parement vont donc migrer par conduction au travers des éléments constituant la paroi. Plus elles migrent vite et en grande quantité, plus je dois chauffer pour compenser les pertes. Ceci est accentué par le fait que l'air intérieur est chauffé et donc dilaté. Les parois extérieures étant fixes, en règle générale c'est mieux, cet air ne peut pas s'expanser et il devient un gaz sous pression. Certes, pression très faible, mais suffisante pour amplifier la migration de l'air de l'intérieur vers l'extérieur via les microfuites dues à des défauts d'étanchéité au vent. Nous venons voir qu'une grande partie des émissions de calories est de type rayonnement et que les calories migrent in fine par conduction. Est-ce à dire qu'il faille ne s'intéresser qu'à ces deux points ou même simplement les privilégier? Certes, non. Comme annoncé au début de ces vidéos, je vous propose une suite pour analyser plus en détail les effets globaux que nous venons d'aborder. À la fin des 14 minutes de cette vidéo, je vous aurai expliqué comment, selon moi, traiter ces effets néfastes et vivre mieux car dans plus de confort, consommer moins d'énergie, donc polluer moins, et, cerise sur le gâteau, dépenser moins. Allez, quand on sait, il n'y a plus qu'à, alors, go pour la suite! Le bon diagnostic est nécessaire à la prescription du bon remède. Illustre inconnu. Let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side.